Bonjour les taureaux et bienvenue sur votre guidance générale du mois d'août. Alors c'est parti pour les 4 semaines d'août. Qu'est-ce qui va se passer pour vous les taureaux? Première semaine, vous incarnez le 9 d'épée. Donc vous prenez le chou comme jamais, vous faites des scénarios catastrophes, vous dormez très mal la nuit, il se passe quelque chose dans votre tête où vous prenez la tête, le mec se prend la tête dans les mains carrément, sur quelque chose où en fait il va falloir cultiver un peu plus de sérénité et de paix. Votre enfant intérieur vous conseille d'ailleurs peut-être de partager votre problème à quelqu'un d'autre, en tout cas de ne pas rester seul et de ne pas tout garder pour soi. En termes de vie intérieure pour cette première semaine, vous avez Neptune qui est la planète de la spiritualité, du rêve, de l'illusion. Donc effectivement, peut-être que vous prenez le chou parce que vous avez l'impression qu'il y a un problème qui est énorme, alors qu'en fait c'est totalement illusoire, c'est vraiment un tout petit. Il se passe beaucoup de choses la nuit, donc peut-être que, en fait, c'est la nuit qu'on digère les émotions et les situations compliquées. Donc, si vous avez des problèmes en ce moment, n'hésitez pas à faire des siestes et dormir un peu plus longtemps. Comme ça, votre corps a plus de temps pour digérer et évacuer les mauvaises émotions. Donc n'hésitez pas à dormir et peut-être que vous allez un peu plus vous rapprocher de la spiritualité parce que vous avez besoin de vous connecter à votre intuition à vous, arrêter d'écouter les conseils des autres et apprendre à écouter ses propres conseils et faire ses propres choix. En termes de vie professionnelle, vous avez la carte de la jalousie. Il y a deux interprétations possibles. Vous prenez celle qui vous parle ou les deux. La première, c'est effectivement, vous avez des collègues malveillants, jaloux, ou même des clients, ou en tout cas dans votre environnement professionnel, des personnes qui sont pas très pour votre réussite, qui sont pas forcément très contents si vous réussissez, si vous aboutissez à des projets. La deuxième interprétation possible, c'est la carte de la compétition. La jalousie, ça fait partie aussi de la compétition plutôt positive. Donc là, vraiment, vous mettez les bouchées doubles, vous avez envie de vous mettre en avant, vous mettez vos qualités en avant. Et du coup, vous rentrez dans la compétition pour faire votre place. En termes de vie relationnelle, donc famille, amis ou couple, vous avez les mensonges. Donc, que ce soit vous ou les autres, certaines personnes ne sont pas honnêtes. Portent des masques, oui oui tout va bien, non non je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, alors que oui vous le faites, oui voilà. Il y a peut-être des conversations qui se passent derrière votre dos ou vous qui parlez derrière le dos des autres. En tout cas, il y a un vrai manque d'honnêteté et de franchise cette première semaine dans votre relationnel. Ça peut être avec vos collègues vu qu'il y a la carte de la jalousie. Ok, deuxième semaine, qu'est-ce qui se passe? On a les amoureux. Vous incarnez une arcane majeure, alors que les autres, ce sont toutes des arcanes mineures. L'arcane majeure des amoureux, c'est vraiment le fait de faire des choix. Est-ce que vous faites le choix du cœur ou le choix de la fierté, de l'ego, de l'orgueil, de la peur? Peur du regard des autres, peur de ne pas rentrer dans le moule de la société, peur de plein de choses. Et là, j'ai l'impression que vous allez enfin faire le choix du cœur. Et c'est une grosse étape pour vous. Votre enfant intérieur vous conseille de cultiver la paix intérieure. Maintenant que vous avez fait le choix du cœur, il faut arrêter de se prendre le chou. Il n'y a plus rien à faire, vous avez fait votre choix. Après, c'est à la situation ou la personne en face de vous de réagir ou de non réagir. Mais vous ne pouvez plus rien faire d'autre, donc essayez de rester dans des énergies calmes, de douceur, de paix. En termes de vie intérieure, vous avez le nœud nord qui est quelle est la grosse évolution, la grosse direction à suivre, quel est le gros apprentissage, le gros cap que vous allez enfin passer parce que vous tombiez, vous vous releviez, vous tombiez, vous vous releviez, mais vous n'arrivez pas encore à réellement trouver le truc qui fait que vous allez passer un cap difficile. Là, vous allez clairement le passer, ce cap. En termes de vie professionnelle, vous avez l'architecte. Donc là, vous allez commencer à prendre un papier, un stylo et à dessiner qu'est-ce que vous voulez pour votre vie professionnelle, pourquoi, comment, un plan, peut-être un business plan, peut-être commencer à faire l'architecte avec un brouillon, à faire un planning. Enfin, en tout cas, vous allez vraiment commencer à dessiner les contours de votre vie professionnelle.
En termes de vie relationnelle, que ce soit famille, amis ou couple, il y a un écart de maturité entre vous et les autres. Ce que je donne toujours comme exemple avec cette carte-là, c'est que peut-être que vous avez beaucoup avancé votre vie professionnelle et que autour de vous, les gens, ils sont pas encore matures, ils ont encore beaucoup de syndrome de l'imposteur, ils prennent pas leurs responsabilités. Par contre, eux, ils sont beaucoup plus matures dans leur vie personnelle et émotionnelle. Et vous, comme vous avez pris tout votre temps et votre énergie à vous occuper de votre vie professionnelle, vous n'êtes pas assez mature émotionnellement parlant. J'ai pris cet exemple, mais vous pouvez inverser. En tout cas, du coup, il y a un écart de maturité. Il faut que les autres deviennent matures sur d'autres sujets et que vous deveniez mature sur un autre sujet. Mais en tout cas, pour l'instant, pour cette seconde semaine, dans vos relations, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ça ne matche pas parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, parce qu'il y a des écarts de maturité. Que ce soit pro, perso, émotionnel. Troisième semaine. Vous allez incarner le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il a un grand besoin de liberté, de voyager. Donc peut-être que vous allez voyager. Il a envie de s'amuser, de flirter, de draguer, que ce soit avec sentimentalement parlant en couple, ou que ce soit avec des gens dans la rue, avec une commerçante, un passant. Vous avez envie de charmer. Votre enfant intérieur vous conseille, avec la carte de la maturité, de prendre votre temps. Le cavalier de bâton, il est quand même un peu tout feu, tout flamme, il court partout, il veut voyager, il veut de la liberté, et en même temps il veut draguer, et puis en même temps il veut machin. Et là on vous dit, prends ton temps. Fais pas tout en même temps, tu vas te brûler les ailes. Vous, dans votre vie intérieure, vous réfléchissez beaucoup à Vénus, c'est-à-dire votre vie affective. Comment vous montrez l'amour à vos amis, à votre famille, comment vous aimez les choses, comment les autres savent que vous aimez telle et telle chose, c'est quoi votre relationnel avec les autres, est-ce que vous arrivez à exprimer votre affection ou est-ce que vous êtes quelqu'un de très froid et vous n'arrivez pas à exprimer vos émotions. Pareil pour la beauté, est-ce que vous prenez soin de vous, de votre image? Est-ce que vous êtes fier de l'image que vous renvoyez dans un miroir? Ou est-ce que vous voulez travailler votre image de vous? Ça aussi c'est hyper important et en tout cas vous allez beaucoup y réfléchir cette troisième semaine. On a la carte des efforts dans votre vie professionnelle. Là, vous redoublez d'efforts, vous relevez les manches et vous mettez les bouchées doubles. Je ne sais pas ce que vous faites, mais en tout cas, vous ne lésignez pas, vous faites des heures supplémentaires, vous faites ce qu'il faut pour que ça fonctionne. En termes de vie relationnelle, famille, amis ou couple, il y a déménagement et changement de ville. Donc peut-être que vous avez déménagé, peut-être que vous préparez un déménagement, peut-être que vous préparez un déménagement à l'étranger, expat ou changement de ville en restant dans votre pays. Dans tous les cas, j'ai l'impression que c'est une nouvelle qui est légère. Avec les ballons qui envolent la maison, ça me fait vraiment penser à, pour vous, ça va être une libération, de vous libérer d'un ancien logement. Ça peut aussi être aider des amis à déménager, aller voir des amis qui ont déménagé, c'est possible également. Quatrième et dernière semaine, les taureaux. Vous incarnez le 10 d'épée. Donc après le 9, on commence le mois avec le 9, on finit avec le 10. Et entre-temps, on avait des cartes sympas, mais on retombe dans du moins sympa à la fin. Le 10 d'épée, bon, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est vraiment une des 5 cartes les pires du jeu. La bonne nouvelle, c'est que c'est un 10, donc en numérologie, qui dit 10, c'est fini, après on repart à 1. Et c'est un nouveau cycle donc c'est la fin d'un cycle compliqué pour ensuite le renouveau d'un nouveau cycle très chouette. Pourquoi compliqué? Parce que le 10 d'épée, c'est la carte de la honte, vous avez honte de vous, vous avez pas du tout confiance en vous, pas du tout d'estime, vous vous sacrifiez, vous pensez qu'il y a peut-être des mots, des insultes, peut-être que vous vous insultez vous-même, peut-être qu'il y a eu une grosse dispute. C'est un peu une carte très très lourde en termes mental, ça peut être de la charge mentale également. Franchement, vous voyez pas le bout. Mais ce qui est bien, c'est qu'une fois que vous allez le passer et vous allez dépasser ce moment-là, c'est que c'est la fin. Votre enfant intérieur, il vous conseille de vous protéger. Essayez d'être bienveillant avec vous-même, essayez de vous faire passer en priorité,
essayez vraiment de vous coucouner et d'avoir un dialogue intérieur bienveillant, de vous entourer de personnes qui sont encourageantes et qui ne vous rabaissent pas vers le bas. En termes de vie intérieure, vous avez la carte de la lune noire qui est, vous avez plein de ressources intérieures. Et en fait, ça c'est aussi, le 10 d'épée, c'est aussi la carte du syndrome de l'imposteur. Je ne suis pas assez, je suis nulle, je serai jamais à la hauteur, etc. Et en fait, le problème des gens qui font trop de développement personnel, qui veulent absolument toujours s'améliorer, ou même dans la vie professionnelle, qui veulent toujours s'améliorer, c'est que en fait, quand on a décidé de vouloir s'améliorer, on a décidé de câbler le cerveau pour que le cerveau ne voit que ce qui ne va pas pour pouvoir l'améliorer. Sauf qu'au bout d'un moment, on en a oublié les choses qui vont déjà, les choses qui sont déjà acquises, vos qualités où vous êtes né avec et d'autres personnes ne les ont pas, mais vous les avez. C'est des forces qui sont oubliées. Vous les avez mis dans un placard tout noir et vous les avez oubliées. À force de toujours vouloir améliorer ce qui n'allait pas. Mais en fait, il y a déjà plein de choses qui vont bien. Et il faut se reposer sur ses qualités et arrêter de toujours voir ses défauts. C'est hyper important. Et je pense que là, c'est peut-être quelque chose que vous allez retrouver cette semaine-là pour enfin avoir le courage et la motivation nécessaire pour sortir de ce 10 d'épée. En termes de vie professionnelle, vous avez les réseaux de télécommunications. Donc peut-être qu'il va se passer beaucoup de choses sur les réseaux de télécommunications, les réseaux sociaux. Peut-être également que c'est ça qui va vous faire va vous faire révéler et peut-être va vous donner de l'estime de vous, de la valeur sur votre travail parce que les autres vont vous dire mais c'est génial et vous allez enfin pouvoir sortir de ce 10 d'épée. En termes de vie relationnelle, famille, amis ou couple, vous allez, je pense, beaucoup sortir, beaucoup faire la fête, aller dans des guinguettes, trinquer avec plein de potes et ça va très très bien se passer. Eh bien, merci beaucoup les taureaux. N'hésitez pas pour soutenir mon travail, ça me ferait très plaisir à liker, commenter, partager et à bientôt.